Ça y est, on est passé de Scratch à... Bah à quoi d'ailleurs? À .NET, au C Sharp. On va voir tout ça dans la suite des prochaines vidéos. Donc c'est un nouveau module qui va commencer. Découvrons ensemble .NET, découvrons ensemble C Sharp. Je vous rassure, on va pas faire de la théorie violente. On va surtout commencer d'abord par l'installation. Qu'est-ce qu'il faut installer pour bien commencer à coder? On y va, à tout de suite. Bonjour, je suis Evan, le concrétiseur. Je parle pour la chaîne Dev to be Curious, la chaîne des développeurs et développeuses qui sont et restent curieux, curieuses. Tiens d'ailleurs, pourquoi j'ai choisi pour vous former C Sharp et pas Python ou JavaScript? Tiens, c'est une question ça, qu'on peut se poser. Eh bien, aujourd'hui, il y a tellement de langages qu'il est difficile de commencer et il n'y a pas un langage qui est le meilleur pour commencer. Enfin, Python, à ce qui paraît, est beaucoup plus simple. JavaScript, à ce qui paraît, est encore plus simple. Et en fait, PHP, tiens aussi. Enfin, vous avez dû peut-être voir une de mes dernières vidéos là-dessus. En fait, il n'y a pas vraiment de choix de prédilection. Python est très haut niveau, qui fait que ça ne va pas vous habituer à utiliser les variables, la déclaration de type, comprendre ce que c'est vraiment un compilateur. Enfin, je ne vais pas vous faire peur, hein. L'idée, c'est de bien travailler ensemble les notions du langage, bien comprendre ce que c'est un langage, et aussi bien travailler tous les principes. Et oui, je fais partie de la vieille école, non pas la très vieille, vous avez vu, j'ai pas non plus une barbe blanche, mais bon, j'ai quand même une volonté de vous apprendre, de vous transmettre des informations, des points clés qui sont essentiels en programmation. Et ça commence par cette notion de variable et du typage des variables. C'est bien de ne pas y penser quand on a l'habitude du code, et c'est bien de ne pas y penser quand on a envie d'être focalisé, par exemple, sur résoudre rapidement quelque chose. Ok, mais nous, on est là pour apprendre à coder, et pour apprendre à bien coder, c'est essentiel, surtout quand après, ça va devenir peut-être notre passion, ou au moins notre métier. Alors oui, j'ai choisi C Sharp, et surtout, taisez tout de suite toutes les rumeurs qui vous disent que C Sharp.NET, ce n'est que pour Windows. C'est fini ce temps-là, surtout que nous on va choisir C Sharp.NET Core, la partie .NET Core. C'est pas le cœur, mais en fait si, c'est le cœur de .NET. C'est la partie qui est multiplateforme. Un peu comme, peut-être vous l'avez entendu, pour Java, un peu comme PHP. En fait, vous pouvez coder sous Mac, sous Windows ou sous Linux. Hey, elle est pas belle la vie? C'est chouette, non? On va pouvoir commencer directement avec ce langage sans s'inquiéter de quelle plateforme. Et d'ailleurs, vous suivez peut-être cette vidéo via Linux. Qui sait? Vous avez sans doute raison. Donc, une fois qu'on a accepté ensemble que oui, c'est bien .NET, oui, c'est bien C Sharp. Oui, C Sharp, d'ailleurs, ça ressemble beaucoup à Java. Java qui est utilisé un peu partout dans le monde. C Sharp, c'est simplement une amélioration de Java sur plein de points. Et on est sur un outil, vous verrez, sur un langage qui est agréable à utiliser. Et on permettra aussi d'apprendre toutes les facettes d'un langage dit procédural, mais aussi objet. On va voir ça ensemble. Ne partez pas encore, je vous assure, on va y aller pas à pas. Vous vous souvenez la méthode des 4 P, le plus petit pas possible. Eh bien, ça fait 3. Le plus petit pas possible. Voilà, ça fait 4. On y va, déjà on va commencer pas à pas, on va d'abord lister tout ce qu'il nous faut pour commencer. Je vous demande, mesdames et messieurs, d'installer plusieurs outils qui vont permettre de développer. Tout d'abord, Visual Studio 2019 ou 2017 Community. C'est gratuit, et oui, oui, ça va être super sympa pour coder. Si cet outil ne vous plaît pas, qu'il est trop lourd, vous n'avez pas de place, bref, il y a plein d'explications possibles du pourquoi non, vous pouvez utiliser directement Visual Code. Et oui, on peut aussi développer via Visual Code. Vous savez sans doute que c'est mon IDE préféré si vous avez suivi d'autres vidéos que j'ai pu faire. Chez Dev2Bcurious, on utilise beaucoup Visual Code, mais aussi Visual Community, Visual Studio Community, qui est quand même une belle usine à gaz, certes, mais surtout un bon outil pour développer en .NET. Tout est pensé autour de .NET, tout est pensé autour de C Sharp. Nous utiliserons durant cette formation, pendant un bon paquet de temps, Visual Studio Community 2019. À vous d'utiliser, à vous de l'installer, vous allez voir, ça prend un paquet de place. Bon, et surtout du temps à installer. On se retrouve juste après. Pour installer Visual Studio 2019, vous tapez Visual Studio 2019, là vous le voyez, vous faites entrer et vous tombez normalement sur la première page, ici, visualstudio-microsoft.com. Vous cliquez là, vous faites télécharger la community. Vous voyez, ça va être sympa, on a un gros outil installé, mais vous verrez, ça s'installe super bien. Vous pouvez aussi installer sous macOS. C'est pas mal. Sous Linux, il faudra installer via, en fait, Visual Code. Très bien. Là, c'est en cours de téléchargement. Il faut attendre un petit peu. Voilà. Et ici, quand vous allez le lancer, ici, bon, moi, normalement, il sera déjà installé.
Donc du coup, voilà, vous allez faire un téléchargement. Voilà, c'est en cours, on est quasiment à la fin. Après, l'installation va se faire. Alors vous allez avoir la première fois, moi il est déjà installé sur mon poste. Vous devez avoir à peu près cette étape-là. Et après, on n'est pas loin de l'installation au final. Voilà, vous devez avoir cette fenêtre qui doit apparaître. Ici, le plus important, au moins il va chercher des mises à jour. Le plus important, c'est que vous deviez choisir la partie .NET Core, ici, là, tout en bas. Ici, vous devez prendre .NET Core. Bon, vous voyez, ici, il a besoin de pas mal d'espace. Pas mal d'espace, 6 Go. Moi, ici, je les ai pas. Donc, parce que déjà installé. Vous allez prendre aussi la partie desktop et la partie ASP.NET. Un minimum, c'est celle-là qu'il va nous falloir. Bon, la partie mobile, on verra, c'est pour faire du Xamarin, on verra ça beaucoup plus tard, si on a le temps pour avancer là-dessus, mais ce sera plus tard. Puis après, vous faites installer, puis suivant, puis ça sera bon. Moi, je peux pas le faire, mais imaginez bien qu'en faisant installer, ça sera bon. Pour la suite de la formation, eh bien, il vous faut un navigateur, mais ça, c'est beaucoup plus tard. En fait, il vous faut juste un Windows ou un Linux, et puis ça sera fini, on va faire beaucoup de consoles. Allez, on met à jour notre Trello. Et quel programme on a la prochaine fois? On va attaquer l'ouverture de notre premier projet, l'ouverture de notre premier projet console dans Visual Studio Community. Ça y est, vous sentez, ça va arriver, on va faire du code. Je serai là, votre guide, je serai votre guide durant l'apprentissage du C# et on fera souvent le parallèle entre Scratch qu'on a vu et le C# pour bien comprendre toutes ces notions qui vont paraître plus compliquées du côté code, puisqu'on est sur du vrai code cette fois-ci. On y va, vous allez sur votre Trello, toujours mettre en avant nos étapes d'avancement pour garder la motivation qu'on a besoin, surtout au démarrage où là on peut commencer à prendre peur. Dans Scratch, on était quand même plus à l'aise, c'était assez sympa. Oui, c'est vrai, nous avons quitté Scratch et en fait, vous pouvez quand même continuer en attendant. Hein. Entraînez-vous, faites des jeux, vous verrez, il y a pas mal de tutoriels, il y a une super communauté en ligne, c'est génial. Nous, on y va, on va mettre à jour notre Trello. Donc on reprend notre Trello formation C#. On était rendu où? Découverte du C#, découverte de l'environnement. Eh bien, ici, on a oublié un événement, mais c'est l'installation de l'IDE VS 2019 Community. Voilà. Oups, Community, pardon. Ça sera mieux comme ça. Et voilà, c'est bon. Donc normalement, vous l'avez installé, ou en tout cas à la fin de la vidéo, vous le mettrez à jour. Voilà, ça c'est fait. Il nous restera la prochaine fois à découvrir, eh bien, on va rajouter quand même, découvrir l'IDE. Comprendre ce que c'est un IDE, comprendre à quoi ça sert et à quel point ça va être agréable. Vous verrez, on va pas tout voir d'un seul coup. Le principe des formations que je propose, c'est d'y aller pas à pas, petit à petit, et surtout pas tout découvrir d'un bloc, genre Visual Studio, puis après les variables, etc. Non, on va petit à petit progresser et petit à petit apprendre des notions d'un peu partout, l'IDE, le code, etc. Bon, on va rajouter ça, ça sera notre prochaine étape. Youpi, c'est bon, on est en parcours, on avance bien. Donc la semaine prochaine, rendez-vous sur l'ouverture de Visual Studio 2019 Community, puisqu'il est gratuit. Et en plus, on découvrira cette IDE pour se sentir un peu à l'aise, au moins savoir ce que c'est, le code, c'est quoi, le texte, ok, bon, savoir un peu se repérer, au moins sentir un petit peu à l'aise. Allez, à la semaine prochaine, installez bien Visual Studio Community 2019, et d'ici là, apprenez bien, révisez bien ou codez bien. Ciao!